Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sinouad. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Congo. Sergueï Lavrov critique les objectifs de l'Occident en Ukraine et en Libye. Notre deuxième sujet concerne le Burkina et la Russie. Ouagadougou et Moscou se disent satisfaits de la relation bilatérale. Nous parlerons ensuite du Niger. Le FMI envisage le versement de plus de 70 millions de dollars dans le cadre du plan d'aide. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. 2 partis d'opposition tournent dos aux institutions sous la 5e République. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste et analyste politique, également président de la J7. Bonsoir Mayaba et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux confrères sur le plateau et à toutes et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur le plateau de Niveau TV. À côté de vous, Louis Kamako. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis, bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes 2 co-débatteurs que je retrouve pour la première fois dans la Nouvelle République. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Notre 3e invité ce soir, c'est Firmin Teko Agbo. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République du Congo où le ministre russe des Affaires étrangères a effectué un détour dans sa tournée africaine. Il a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Ils ont évoqué plusieurs questions de coopération bilatérale, de renforcement de cette coopération et d'appui institutionnel et militaire surtout au Congo. Mais surtout, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est revenu sur une mission qui a été assignée au président congolais, la mission de rassemblement des bords divergents de la Libye pour un dialogue national à vue de conduire le pays aux prochaines élections pour la stabilisation de ce pays qui est toujours instable depuis la chute de Muammar Kadhafi. Occasion pour Sergueï Lavrov de critiquer les objectifs des Occidentaux qui, selon lui, ont détruit la Libye et essaient de faire la même chose également en Ukraine. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Firmin Teko Agbo. Sergueï Lavrov au Congo est revenu sur la situation en Libye. Il témoigne son soutien ou le soutien de la Russie au Congo pour l'organisation d'un dialogue, une concertation entre les différents acteurs libyens pour relancer le pays que, selon lui, les Occidentaux ont détruit. Bon, 2 petites choses. Tout d'abord, sur le plan diplomatique, il est dans sa tenue de diplomate et il cherche des intérêts pour son pays, la Russie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un jeu de duplicité et je m'étonne que ce jeu de duplicité, les Africains en deviennent tellement affectifs qu'ils essaient ou qu'ils n'arrivent même pas à avoir une lecture véritablement lucide. Qu'entendez-vous par jeu de duplicité? Jeu de duplicité, quand Sergueï Lavrov pointe du doigt les Occidentaux pour avoir détruit la Libye, oui. C'est qu'il veut nous faire croire que lui ou son pays, la Russie, sont tellement sains. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont sains, mais il parle du cas de la Russie. Oui. Est-ce qu'on peut lui imputer les mêmes responsabilités qu'aux États-Unis, par exemple, dans l'affaire russe? Oui, libyenne. Les Russes ont été en Somalie pendant des années. Vous connaissez l'état de la Somalie. Les Russes, Vladimir Poutine a toujours eu à empoisonner la plupart de ses opposants. Qu'est-ce qu'il reproche? Est-ce que cela empêche Sergueï Lavrov de dire que les Occidentaux ont détruit la Libye? Non, cela n'empêche pas, parce que moi je dis, c'est là où il est dans son jeu. En fait, il connaît un peu la mentalité des Africains. Il sait qu'en disant ça, les Africains vont être vont l'aimer, vont en être tellement éblouis, vont dire, au moins on a un Messie qui vient nous sauver et que les Occidentaux constituent le diable en personne. Alors que c'est le même jeu
auquel ils s'adonnent. C'est le même jeu. Russie, Occident, c'est la même chose. Russie, Occident, c'est la même chose. Chacun tire le drap de son côté. Vous connaissez, vous allez au niveau de l'Amérique latine, vous allez lire l'histoire de la Russie, allez lire l'histoire de l'URSS, Union soviétique. Donc c'est la même chose au fait. Aujourd'hui, ils ont compris que l'Afrique c'est un terrain vierge avec l'évolution du monde. Ils peuvent toujours venir se glaner quelque chose et puis connaissant bien la psychologie des Africains, ils peuvent facilement s'en sortir. En fait, quand on dit aujourd'hui qu'on veut aider le Congo, par exemple, qu'on veut soutenir le Congo, moi ça me fait rire. Que les Africains le sachent, aucun occidental, aucun oriental ne cherchera notre bien. Personne ne veut le développement du continent. Personne ne veut le développement du Congo. Que Sassou Nguesso le sache. Donc, personne ne veut. Donc, aussi, Sassou Nguesso aujourd'hui a une certaine mission où on dit que les Occidentaux ont détruit la Libye. Mais quand on détruisait la Libye à l'époque, ils étaient où? Est-ce qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui en Libye? Est-ce que les Russes ne sont pas présents en Libye? Chacun veut que la Libye soit s'entre-déchire toujours. Si le jour où la Libye serait unie, ce serait fini pour eux. Donc chacun essaie de soutenir son camp. Les Russes, ils sont présents au Soudan. Au Soudan, ils sont présents. Chacun est en train de soutenir son camp pour que les Soudanais s'entretuent, s'entre-déchirent. Pourquoi? Parce que autant vous êtes divisés, autant vous vous entre-déchirez, autant on vous pille suffisamment. C'est ça, en fait, le problème. Donc, quand on dit il fait sa tournée et puis il épingle les Occidentaux, moi, ça me fait tellement rire parce que, au fait, c'est des frères, c'est des cousins, ils savent là où ils sont en train d'aller. Merci beaucoup. À vous, alors, Firmete Kouago. Comme Valentin Mayaba, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, apporte son soutien au président Denis Sassou Nguesso pour l'organisation de cette concertation entre les dirigeants libyens pour trouver une solution à cette crise qui dure depuis plusieurs années. Il fustige par la même occasion les interventions occidentales en Libye. Oui, en fait, c'est que je n'ai pas trop apprécié dans le commentaire de mon confrère Firmin. Ce n'est pas pour lui répondre, mais dans son analyse, j'ai cru entendre que ce que Lavrov a dit, ce n'est que de la duplicité. Alors, quand vous faites un peu le recul et vous voyez ce qui s'est passé en Libye, c'est notoire, c'est connu de tout le monde aujourd'hui que l'intervention européenne, c'est-à-dire l'Amérique et l'Europe, a détruit la Libye. Ça, c'est connu. Nous tous aussi, nous savons que ces deux puissances-là en sont quelque chose pour la destruction de la Libye. Alors, quand Lavrov le dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, les Africains. Et c'est une pure vérité. Maintenant, qu'ils le disent dans un sens pour avoir la confiance peut-être des Africains, en est une autre chose. Mais il faut comprendre que ce qu'il a dit, c'est une évidence quand même. C'est une évidence. Que les Occidentaux ont détruit la Libye. Leur intervention en est quelque chose aujourd'hui pour la destruction de la Libye. Ça, c'est un fait. Bon, l'autre aspect de la chose, c'est de comprendre que dans ce schéma-là, quelle sera la part, qu'est-ce que la Russie fera de différent, comme il a dit, pour corriger le mal qui a été posé, ou qu'est-ce qu'il fera de différent. C'est l'autre aspect de la chose. Mais aussi, il faut comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous, en tant qu'Africains, surfer sur des puissances occidentales pour nous faire, pour nous surfer, enfin, pour nous frayer une voie. Nous sommes obligés peut-être de regarder notre histoire. La Libye avait une démocratie que tout le monde a combattu, qu'on dit non que ce n'est pas une démocratie, il faut instaurer une démocratie, ainsi de suite. Les gens ont profité de leur intérêt. Aujourd'hui, la Libye est on en a trouvé des cas tels que le Congo aujourd'hui, qui doit mener la médiation pour des élections apaisées. Il y a le ministre des Affaires étrangères libyen, enfin pas libyen, et russe, qui arrive, il peint le tableau, il dit non, tel que ça se paie et tout. C'est la diplomatie, certes. Mais aussi, il faut comprendre que c'est l'éveil de la conscience africaine. Ce qu'il a dit, ça doit nous faire comprendre que sur ce schéma, il y a une vérité, une évidence qui est là. Alors, devant cette évidence, nous devons prendre quand même un certain nombre de conscience pour dire, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que demain, un occidental ou peut-être un étranger qui vient faire son intrusion sur le sol africain, qu'est-ce que nous allons faire pour contrecarrer cela? Mais sans cela, je dis, et au-delà de tout, nous n'avons pas besoin des intrusions ou de l'intervention peut-être étrangère pour prendre conscience de nos situations, surtout africains. Ce qui est africain doit être entretenu par les Africains. C'est vrai, c'est une visite bilatérale, des relations bilatérales, comme ils l'ont dit, ça se dit. D'autres angles.
ce que Lavrov a dit, moi, à mon avis, c'est que aujourd'hui on pense comprendre que si la Russie intervenait ou s'impose comme une force qui s'interpose entre d'interposition, ça peut corriger le mal qui a été causé ou on peut faire quelque chose de différent. Vous savez que la Russie et l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas quand même voilà, il y a toujours des couacs qui relèvent surtout l'Amérique et l'Europe aujourd'hui. Vous avez vu l'intervention qu'ils ont fait dans le cas de la Libye. Donc moi je dis c'est un fait et qui est réel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, quand quelqu'un voudrait, ou il y a une puissance qui voudrait intervenir dans les relations de ces gens-là, cela ne puisse pas apporter quand même, ou cela ne puisse pas créer encore d'autres soucis à cela. Maintenant, nous devons prendre conscience de ce qui s'est passé. Nous devons prendre conscience pour voir comment est-ce que nous allons faire pour que, au moins, les grands vétos là ne puissent pas s'activer derrière nous. Et c'est quand ça déchire, et c'est eux qui gagnent. C'est en fait le gros problème. Quand ça déchire, c'est eux qui gagnent. Merci. Donc, nous n'avons pas besoin forcément que quelqu'un vienne nous dicter leurs lois, mais aussi qu'il nous rappelle que voilà ça qui en est là, c'est une concurrence. Nous allons souhaiter que nous, les Africains, nous prenions conscience de notre situation. Merci beaucoup à vous, Mayaba. Louis Kabako, Sergei Lavrov, au Congo, est revenu un peu sur cette mission car le président congolais de rassembler les différents bords de la Libye pour l'organisation d'une concertation nationale, d'un dialogue national normalement, qui devrait normalement aboutir à l'organisation d'une élection pour tenter de mettre fin à cette longue période d'impasse que le pays connaît depuis 13 ans maintenant, depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Oui, la chute de Mouammar Kadhafi constitue aujourd'hui un sujet phare dans l'opinion africaine. Et quand vous voyez aujourd'hui la ligne de défense des Russes, ils sont dans une logique d'une diplomatie offensive, en justement ressuscitant ou bien en touchant du doigt les sujets qui fâchent en Afrique. Et comme je le disais, quand on parle de sujets qui fâchent en Afrique aujourd'hui, la mort de Mouammar Kadhafi, parce qu'à l'époque, il y avait un moment donné, Mouammar Kadhafi est devenu presque pour les Africains un modèle, un monument vivant. Et parce qu'on a tous l'idée des projets que le monsieur là a pour ou bien avait pour l'Afrique. On a souvent dit ici que c'est la mort de Kadhafi qui a occasionné ou bien qui a permis aujourd'hui que des attaques terroristes se passent un peu partout en Afrique. Parce qu'à l'époque, on disait que Mouammar Kadhafi a juste trouvé des actus en fait propre à lui pour justement maintenir ou bien pour soutenir les terroristes. Donc maintenant, depuis pour les contenir. Maintenant, depuis qu'il n'est plus là, le champ est devenu libre et que ces terroristes sont désormais dans la nature. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils frappent n'importe comment. Et donc on a souvent également noté qu'il jouait un rôle prépondérant dans la non-circulation des armes en fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il est parti, c'est une grande perte pour l'Afrique entière. Donc les Russes le savent. Ils savent qu'en ressuscitant, ou bien ils savent qu'en évoquant justement ces genres de sujets, leur opération ou bien leur opération de charme va justement aboutir. Et donc, ils sont aujourd'hui dans cette logique-là. Et je crois que, comme le disait quelqu'un, c'est un fait notoire. On sait que Kadhafi a été tué dans des conditions troubles. Et quand on parle, on a souvent pointé du doigt cet ancien président français, Nicolas Sarkozy, que Femi Teko adore tellement. On connaît à peu près aussi le rôle en fait je l'ai jamais adoré. Certains présidents américains ont joué dans cet assassinat-là. Donc, voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est des sujets sur lesquels les gens voudraient que les documents soient déclassifiés pour qu'on en sache un peu plus. Maintenant, quand un État comme Congo a sa tête Denis Sassou Nguesso qui veut organiser aujourd'hui un sommet sur le sujet pour situer les responsabilités, je crois que la Russie ne peut que le soutenir. Et la Russie sait qu'en soutenant une telle initiative, il y aura l'assentiment, il y aura l'appréciation des Africains et que par ricochet, il va justement empiéter davantage sur le précaré africain, sur le précaré français aujourd'hui. Donc je crois que c'est un discours logique, c'est un discours cohérent, c'est un discours d'un combattant, c'est un discours d'un diplomate en réalité qui veut justement à tout prix damer les pions à l'Occident. Et comme je l'ai dit, c'est un discours offensif après tout qui va
remuer les ménages, qui va donner aujourd'hui la faveur à la Russie en fait de s'implanter totalement en Afrique. Maintenant, c'est vrai que je fais partie de ceux-là qui aiment souvent, qui aiment faire la promotion du partenariat suite. Mais au-delà aussi, je pense que on doit sortir en fait pour à pas moment aller chercher les grandes puissances occidentales. Et quand je le dis, parce que quand vous prenez un pays comme la Russie, qui siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a ce qu'on appelle souvent le droit de veto. Donc il y aura des moments où l'Afrique va besoin des États comme la Russie. Donc quand ils ont comme partenaire la Russie, parce qu'on l'a dit que la France est en train de quitter le sol africain. Donc aujourd'hui, il va falloir certainement trouver quelqu'un qui puisse la remplacer valablement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui ponce un nez, c'est la Russie qui fait son pas. Et en le faisant, la Russie, elle est consciente qu'aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur elle et que les choses ne devaient plus être comme cela se doit. Dans le temps des Français où des accords ont été signés sans l'assentiment des Africains, sans que le contenu des accords ne soit connu des Africains. Donc aujourd'hui, c'est un monde nouveau qui s'élève avec des gens qui sont là, qui éveillent des consciences, qui essaient d'éclairer les peuples. Donc je pense que la Russie, certainement, va prendre l'exemple sur la France pour justement ne plus commettre les mêmes erreurs. Alors, Firmin Teko Agbo, Russie, Occident, une autre guerre d'influence qui se joue à travers cette tournée de Sergueï Lavrov? Oui, c'est une guerre d'influence. En fait, c'est ce que les Africains ne veulent pas comprendre. Moi, c'est ça qui m'écoeure quand nous Africains, nous comportons comme des gens qui ont manqué d'affection lorsqu'on était petits. C'est-à-dire quand vous manquez d'affection et quand vous grandissez, quelqu'un vous tend le bras, vous croyez que vous tombez sur la personne et vous croyez que cette personne va vous aimer, alors que peut-être c'est le pire diable en personne. Au fait, c'est comme on a été tellement maltraités par les Occidentaux et quand la Russie vient aujourd'hui, on se dit c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'il faille aujourd'hui sortir de cette manière de réfléchir. Et c'est une guerre qui se déroule sur notre continent. Que les Africains enlèvent de leur tête, moi c'est notre souhait, que quelqu'un va venir ici développer notre continent pour nous, ou quelqu'un va venir penser nous faire du bien, ça n'existera pas. Et si cette personne a la même perception de certaines choses que nous, il faut s'en méfier aussi? Oui, c'est ça, c'est du bluff. C'est du bluff parce qu'en fait... C'est pas possible qu'ils aient la même perception. Non, écoutez. Au fait, nous sommes un terrain vierge. On a tout, c'est-à-dire, nous sommes un terrain vierge, nous constituons des débouchés pour des États, nous sommes des terrains d'entraînement pour un certain nombre de pays. Les Russes s'en sont aperçus un peu plus tard. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils se dépêchent. Ils se disent, mais attendez, où est-ce qu'on était quand la Chine se dépêchait sur le continent africain, quand les Occidentaux, les Français, les Américains se dépêchaient, quand même le Japon se dépêchait sur le continent africain. Nous, on était où? Mais il faut qu'on se dépêche. Parce qu'il y a un grand gâteau là. Puisque les Africains s'embrouillent, ils ne comprennent toujours rien. Donc on va aller, on va leur servir son discours, on va leur dire, non, en réalité, ceux-là, ils sont mauvais. Nous, on est gentils. Quel Russe va être gentil avec vous? Mais que les gens aient lu l'histoire de la Russie. L'histoire de la Russie avec des pays de l'Amérique du Sud. L'histoire de la Russie avec des pays, de certains pays africains, dont la Somalie. Allez lire l'histoire. Et vous comprendrez que les Russes ne sont pas des enfants de cœur. C'est ce que moi je voudrais qu'on comprenne. Vous vous imaginez par exemple, quand les Russes viennent, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Les Russes, ils ont quoi à proposer? Mais ils viennent faire du troc avec nous. Les Russes n'ont pas d'argent, n'ont pas de liquidité. Ce qui aujourd'hui peuvent nous donner de la liquidité, c'est la Chine qui donne quelquefois de la liquidité. Le FMI, la Banque mondiale, bien sûr, on va en parler tout à l'heure, mais vous donne un peu parce que ils savent que ça ne peut pas vous permettre de vous développer. Donc les Russes savent qu'aujourd'hui nous avons un sous-sol un peu riche, oui bien sûr, donc eux ils ont des armes, ils vont nous proposer des armes et maintenant en contrepartie, ils nous donnent les richesses du sous-sol et puis c'est fini. Regardez comment les Russes se comportent en Centrafrique. Regardez comment les Russes se comportent au Cameroun. Est-ce que vous voyez la résultante? Vous voyez ce qu'ils apportent de concret? Rien du tout. Ils vont faire pire que les Occidentaux. Moi, je voudrais juste qu'on réfléchisse, qu'on se dise en réalité, le monde est en train d'évoluer. Il faut diversifier le partenariat. Mais qu'on ne diversifie pas le partenariat avec de l'affect, ça ne marchera pas. Merci beaucoup à vous, Djous, pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient tout à l'heure pour la suite de cette émission.